Bonjour à tous. Très bien, écoutez, on va commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Koch, je suis médecin et je suis responsable de la mise en place de la plateforme numérique de suivi de la campagne de vaccination dans les collèges. Et donc, on va voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel Colibri dans ce contexte. D'abord, un petit rappel sur l'organisation de la campagne de vaccination. Un formulaire d'autorisation parentale numérique est complété. Un logiciel, le logiciel Colibri, dont on va voir le fonctionnement, donc, va permettre la création de dossiers de vaccination à partir des formulaires d'autorisation parentale. Et les deux, formulaire et logiciel Colibri, vont alimenter un tableau de bord de suivi de la campagne de vaccination destiné aux ARS, mais accessible, si l'ARS l'autorise, à d'autres partenaires. Donc ici, voici un petit résumé de cette organisation, avec donc des formulaires d'autorisation parentale numérique et le formulaire d'autorisation parentale papier qui peut exister de manière plus ou moins importante selon les régions. Je proposais ici d'inviter tous les centres de différentes régions. Donc il y a des modes d'organisation qui peuvent être différents. Donc là, je fais une présentation un peu générique, sachant que donc il y a ces différences. Mais dans tous les cas, que ce soit des formulaires numériques ou des formulaires papier, les deux vont permettre la création de dossiers de vaccination dans ce logiciel. Et ces données vont à leur tour, après anonymisation bien sûr, alimenter le tableau de bord de suivi. Donc le tableau de bord de suivi ne contient aucune donnée nominative. Et donc il y a un mécanisme qu'il faut connaître, à savoir que le formulaire a une date d'ouverture et une date de fermeture. Pendant ce temps-là, les dossiers ne sont pas créés parce que les parents peuvent revenir sur le formulaire, le compléter ou changer d'avis. Donc on ne peut pas créer de dossier tant que le formulaire n'est pas clôturé. Quand le formulaire est clôturé, les dossiers peuvent être créés et ils ne sont créés que s'il existe une autorisation parentale. En cas de refus, aucun dossier n'est créé dans Colibri. Les séances de vaccination devront donc débuter après la fermeture du formulaire et la création des dossiers. La création des dossiers se fait très peu de temps après la fermeture, dans les 2 heures qui suivent en général. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces dossiers créés dans Colibri sont donc créés après la fermeture du formulaire et que les séances de vaccination, par conséquent, doivent débuter après cette date de fermeture. Alors, je sais qu'il y a eu quelques difficultés dans certains centres qui s'étaient organisés auparavant sans avoir cette consigne. Et donc, de manière très ponctuelle, il a fallu procéder à des arrangements techniques, mais ce n'est pas facile avec l'architecture qui a été retenue de faire des anticipations et ça peut entraîner, enfin, c'est fortement déconseillé en tout cas. Donc maintenant, Colibri. Ce logiciel est un logiciel entièrement en ligne, c'est un logiciel sécurisé. Toutes les données sont enregistrées sur des serveurs, les serveurs d'une société qui possède l'hébergement certifié, hébergement de données de santé. En l'occurrence, c'est la société OVH. Le logiciel est utilisable sur tout navigateur ou appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau ou portable, d'une tablette ou d'un smartphone. J'entends encore des bruits de personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Et c'est un logiciel modulaire, ce qui permet d'ailleurs de le faire évoluer assez rapidement. Et pour ceux qui le connaissent, qui l'utilisent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vous avez vu ces derniers mois les changements importants qui ont été mis en place. Alors, tout d'abord, pour l'inscription, donc la première inscription, c'est de l'administrateur, dont les coordonnées nous ont été communiquées par l'ARS, et l'administrateur, une fois que son compte a été créé par nos soins, va pouvoir inviter d'autres personnes. Donc le principe, c'est donc le suivant. Et l'administrateur, évidemment, ce n'est pas une personne qui dirige un établissement et qui ne va pas utiliser le logiciel. C'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. C'est un ou une secrétaire, agent administratif, infirmière ou médecin, mais qui vraiment pratique et qui est responsable du logiciel. Dans tous les cas, le centre d'aide est toujours accessible, même sans être connecté. Donc, si vous allez sur colibri.mesvaccins.net,
vous accédez à la page qui vous permet de vous authentifier, mais vous accédez aussi directement au centre d'aide. Et toutes les demandes de support doivent passer obligatoirement par le centre d'aide, parce qu'il y a de très nombreux, plusieurs milliers d'utilisateurs de Colibri aujourd'hui, et si vous m'écrivez, ben je vais essayer de répondre, mais parfois je peux manquer des mails. Donc voici une fois que vous êtes connecté, voici la page d'accueil. Donc là, Firefox ne dispose pas de ce plugin. Vous devez l'installer pour assurer que votre expérience soit réussie. Alors j'ai mis en savoir plus. Ah, bon. Donc là, il y a un micro qui n'est pas coupé. Flavie, peut-être si tu peux le couper, parce que la personne n'a pas d'entendre. C'est le 672 30 59. Madame de Sony, je ne sais pas si vous entendez. Faut que je coupe le micro. Ouais, merci. Voilà, bon, donc très bien. Donc ici, vous avez la page d'accueil du logiciel. En haut à gauche, vous avez donc l'icône Colibri et le centre de vaccination auquel vous êtes connecté. Donc, nouveauté récente, une fois que vous êtes authentifié avec un compte, si vous appartenez à 2 équipes Colibri, ce qui arrive, hein, certains médecins travaillent dans 2 centres de vaccination différents, à ce moment-là, on peut y cliquer ici pour changer de centre. On a une seule authentification, il n'est pas nécessaire, comme c'était le cas auparavant, d'avoir 2 logins et donc 2 adresses email différentes. Et puis, vous voyez donc ensuite les paramètres du compte qui sont là, qui sont modifiables, et l'ensemble des modules du logiciel Colibri. Tous ces modules ne sont pas utilisables dans le cadre, ou utiles plutôt dans le cadre de la campagne. D'une manière générale, l'utilisateur courant a besoin uniquement des modules consultation et patient. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup de choses dans ce logiciel, mais en fait, pour l'utilisateur courant, le logiciel est très simple d'utilisation et je pense pouvoir dire ergonomique. Et finalement, il n'y a pas à se préoccuper des autres modules, même si la plupart restent accessibles à la plupart des utilisateurs. Un logiciel fermé avec différents niveaux d'usage. On s'est rendu compte que c'est une approche finalement assez ancienne qui a plus d'inconvénients que d'avantages. Par contre, l'administrateur est le seul à pouvoir inviter de nouveaux membres dans son équipe ou supprimer des accès. Mais sinon, globalement, les menus restent accessibles. Et donc ici, j'ai fait la liste des modules accessibles en plus de consultation et patients. Donc vous voyez, lieu de consultation, statistiques, membres de l'équipe, import-export, journal d'événements, agenda. La gestion des stocks n'est pas activée par défaut dans le cadre de la campagne HPV. C'est uniquement sur demande si on a un besoin particulier. D'abord, le module patient. On va donc passer ces modules en revue. Concernant le module patient, vous voyez que quand on arrive sur cette page, vous avez la liste des patients ici, et vous avez donc la date de naissance, l'âge, ce qu'on appelle des tags ou étiquettes qui vous permettent de regrouper des dossiers par catégorie. Et vous pouvez rechercher donc dans cette liste des noms, des dates de naissance ou des tags, justement. Vous pouvez créer un nouveau patient, donc un sélecteur de langue, ce n'est pas très utile évidemment en France, mais en tout cas ça existe. Ça permet d'éditer éventuellement des certificats de vaccination dans d'autres langues, et vous pouvez imprimer la liste telle qu'elle s'affiche. Donc si vous voulez faire des tris différents, c'est possible. Par défaut, on trie par date de création du dossier. Si vous faites un clic, vous avez un tri par ordre alphabétique et un autre clic par ordre alphabétique inversé. Ici, vous voyez, donc, si on clique sur un tag, on obtient en l'occurrence ici, tous les dossiers des collégiens qui sont reliés à ce collège. Et donc, ça vous permet de manière très simple d'avoir cette liste de collégiens que vous pouvez imprimer, par exemple, si vous voulez l'envoyer au collège avant de vous y déplacer. Il y a donc de nouveaux tags qui sont créés automatiquement à partir des dossiers numériques, donc ce que vous allez bientôt voir arriver, que certains d'ailleurs ont déjà vu arriver dans leur logiciel. Vous avez le code N pour notamment les autorisations d'origine numérique, et si vous-même vous créez un dossier à partir d'un formulaire papier, vous pouvez par exemple lui affecter le tag P. Donc
là, ce sont des tags qui sont créés automatiquement, donc les classes, le code UAI du collège, parce que parfois, vous avez deux collèges qui portent le même nom, mais qui sont différents, et donc on va les différencier avec le code UAI, et à chaque tag est affectée une couleur, ce qui permet de les repérer très, très facilement. Et donc, je le redis, un dossier n'est créé dans Colibri que si les parents ont donné leur autorisation de vaccination. Donc, je résume encore ici les tags utilisés, le code UAI du collège, le nom du collège en clair, le petit n pour le dossier issu d'un formulaire numérique. On a aussi la classe, et puis les différents tags pour les différentes maladies ou groupes de maladies contre lesquels les parents ont donné une autorisation de vaccination. Par exemple, HPV 24-25, DTCP 24-25, etc. Donc là, il est très important d'utiliser correctement ces tags quand vous devez les rentrer vous-même. Alors, si des dossiers numériques ont déjà été créés dans le logiciel, eh bien, vous n'avez plus qu'à sélectionner les tags déjà existants. Si vous commencez à rentrer des formulaires papier avant que les formulaires numériques aient été transformés en dossier, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas se tromper, mais tout ça est bien précisé dans l'aide. Donc ces tags vont vous permettre de faire des tris beaucoup plus facilement et d'alimenter le tableau de bord de suivi de la campagne de vaccination sans avoir à faire de rapports supplémentaires. Tout se fait après de ces tags de manière automatique. Et bientôt, vous allez voir arriver une nouvelle fonctionnalité de gestion des tags qui vous permettra en fait de faire ce qu'on appelle des tags synthétiques ou des smart tags qui vont des combinaisons. Par exemple, si vous voulez HPV 24-25 ou des TCP 24-25, vous pourrez donner un libellé en clair qui soit compréhensible pour vous et vous pourrez faire des recherches à partir de ce libellé. Donc ça va arriver d'ici quelques jours. Donc voilà à nouveau la liste de collégiens pour un tag donné et on va prendre par exemple un dossier, celui de Charles Campagne. Donc là vous avez une présentation globale du premier onglet parce que vous voyez que il y a plusieurs finalement ici onglets dans le dossier patient et là on est sur l'onglet identité par défaut. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les items parce que c'est très classique. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être évidemment préalimenté par ce qui aura été complété par les parents. Et donc, je vais juste mettre l'accent sur quelques parties de ce formulaire. Donc, d'abord ici, cette partie-là, qui vous permet donc de voir l'historique vaccinal, le profil santé, le statut vaccinal, les examens pas dans ce cadre, des documents et les consultations précédentes. Documents, vous en aurez un ou deux. Un, si uniquement l'autorisation parentale a été remplie. Donc, finalement, l'autorisation parentale, c'est une traduction en PDF des autorisations données par les parents. Mais il faut savoir que si vous avez le tag correspondant, ce n'est pas la peine d'aller voir le document. Le tag est directement issu du document. S'il y a un tag HPV 24-25, ça veut dire que les parents ont donné une autorisation de vaccination contre cette maladie. Donc, vous pouvez toujours vérifier dans le document, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Après, vous avez ici les coordonnées des parents. Donc, vous avez au moins un téléphone et un email. Souvent, vous en avez deux, parce que les parents peuvent renseigner ces informations pour les deux. Et vous avez patient créé-le, qui est un lien accessible qui vous permet de voir tous les événements qui concernent ce patient, tout ce qui a été fait. L'ajout d'un tag, l'ajout d'un vaccin, le partage avec le patient. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir toutes ces informations. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner le nom du médecin traitant à partir de l'annuaire santé. Et ici, vous avez une vision avec qui le carnet est partagé. Le carnet, c'est vraiment le noyau, je dirais, historique vaccinal du dossier de vaccination, qui est beaucoup plus complet. Et donc, cet historique vaccinal, il est visible par le patient, c'est-à-dire en l'occurrence les parents s'ils l'ont demandé. Et donc là, vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, que le patient a bien accès à ce carnet via son compte. Et puis, il peut être éventuellement partagé avec d'autres équipes ou le médecin traitant, par exemple. Et là, on peut revoir les tags qui ont été ajoutés et vous pouvez donc en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Et puis ici, vous avez une partie certificat qui vous permet d'imprimer l'historique vaccinal, mais aussi l'historique et le statut vaccinal. Et dans ce cas-là, vous avez non seulement tout ce qui a été fait pour cet enfant, mais aussi
le statut vaccinal pour chaque maladie à prévention vaccinale. Ça permet aux parents de savoir où ils en sont à la date d'impression du certificat. Alors, comment fait-on pour créer un dossier dans Colibri à partir d'un formulaire papier? Eh bien, il faut simplement le compléter avec les informations disponibles sur le papier, compléter les tags de la campagne, ce que j'ai signalé tout à l'heure. Donc là aussi, c'est bien précisé dans l'aide, en fonction des autorisations qui sont signalées sur le document papier. Et puis, vous pouvez d'ailleurs aussi scanner le formulaire pour l'archiver dans le logiciel. Alors, je rappelle que le logiciel étant adapté à tout type d'interface, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec une tablette ou un smartphone. Comme ça, vous pouvez prendre l'appareil photo pour scanner l'autorisation et directement l'enregistrer dans le dossier patient dans l'onglet Documents. Donc, je reviens maintenant sur les différents onglets qu'on a vus ici, hein, et on les reprend un par un. Donc, ici, l'historique vaccinal. Donc là, c'est le cas de parents qui ont complété leur carnet en ligne après avoir donné leur autorisation. Bon, ce n'est pas la majorité, mais plusieurs l'ont fait. À ce moment-là, vous pouvez vous-même valider ici ces actes de vaccination sur preuve. C'est-à-dire qu'il faut avoir le carnet de santé. Alors, éventuellement, vous pouvez déjà avoir une photo des pages vaccination. Vous pouvez le faire, on va le voir juste après. Sinon, il faut attendre évidemment de voir le carnet de santé pour le faire. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est pas une obligation, mais au moins ça vous donne une indication de ce que le parent a noté. Vous avez ensuite un onglet profil santé, donc ici. Et sur ce profil santé, on peut renseigner des caractéristiques de santé particulières, des allergies ou d'autres. Et on peut aussi ajouter des notes. Et ces notes, on peut choisir de les conserver en interne au sein de l'équipe ou de faire en sorte qu'elles soient partagées. Dans ce cas-là, elles sont partagées avec les parents et éventuellement les autres professionnels qui ont accès sous le contrôle des parents au carnet de vaccination. Ensuite, vous avez le statut vaccinal qui vous donne une indication précise du caractère à jour ou pas à jour pour chaque maladie avec des justifications de manière précise. Par exemple, un enfant qui a reçu sa première dose de vaccin ROR avant l'âge de 12 mois, eh bien, même s'il a reçu 2 doses, il sera éligible à une 3e dose, donc il ne sera pas à jour. Bon, donc tout ça, c'est l'outil d'aide à la décision qui permet de faire ça. Et puis ensuite, vous avez l'onglet Documents. Et dans cet onglet Documents, vous avez le plus souvent 2 documents. Comme je le disais tout à l'heure, le document d'autorisation parentale. Donc, si vous cliquez sur ce document, bien, vous allez revoir l'autorisation matérialisée avec ici, en cas de vaccination autorisée contre le HPV et contre d'autres maladies. Donc là, il y a des différences, je le rappelle, selon les régions. Il y a des régions où on ne vaccine que contre le HPV, d'autres où on vaccine contre d'autres maladies, mais pas toutes. Parfois, c'est conditionné par l'autorisation de vaccination contre les papillomavirus, parfois non. Donc ça, ce sont des décisions régionales des ARS. Et ici, bon, vous avez donc toujours à partir de cet onglet documents, on voit qu'on a également ici un carnet de vaccination qui a été renseigné par les parents. Et donc, vous pouvez y avoir directement accès. Et si, à partir de ce document, vous pouvez compléter l'historique vaccinal si ça n'a pas déjà été fait. Et ce sera pris en compte par l'outil d'aide à la décision. Donc, s'il y a une dose de Gardasil qui a par exemple été administrée il y a 3 mois, eh bien, il faudra encore attendre 2 mois avant que l'enfant soit éligible. Et tout ça est indiqué avec les dates précises. Et puis ensuite, il y a l'onglet consultation. Bon, donc là, il y a 0 consultation. Donc, ces consultations ont lieu lors de séances de vaccination dans les collèges. Donc, elles peuvent être programmées, et nous vous conseillons de le faire depuis le module agenda. Et nous vous conseillons aussi d'enregistrer les informations sur place, parce que pour la traçabilité, c'est bien mieux. Il faut également enregistrer le vaccin en lisant le code data matrix à partir d'un lecteur de code data matrix ou à partir de la caméra d'un smartphone ou d'une tablette. Donc ici, j'ai donné un exemple. Le code data matrix, c'est celui-ci. Maintenant, si je vais vous montrer la consultation vraiment sur le logiciel, hein, parce que là, ce sera plus pratique. Donc là, j'ouvre le logiciel et je vais sur les consultations. Donc là, il y a 2 façons de procéder. Vous avez des consultations qui ont été organisées, pré-créées au niveau du secrétariat, par exemple. On sait qu'on se déplace tel jour, dans tel collège, donc on prépare tout et c'est le mieux parce que l'équipe qui arrive sur place a sa liste de travail. C'est comme une salle d'attente, si vous voulez. Vous avez
tous les élèves à vacciner. Et donc, il suffit de cliquer sur chaque dossier pré-rempli et ça va beaucoup plus vite. Il n'y a plus qu'à renseigner l'acte vaccinal, finalement. Ou alors, vous pouvez également créer directement une consultation. Donc, on va faire un petit exemple. On va ici donc, sélectionner un collégien. Voilà, celui-ci. Vous pouvez commencer par sélectionner éventuellement aussi d'ailleurs le collège avec le tag. Et puis, quand vous arrivez là-dessus, la première fois, vous allez rentrer campagne HPV. Donc, dans le lieu de consultation, on évite de mettre les collèges. C'est vraiment quelque chose de générique. Donc, on va mettre, par exemple, campagne HPV ici. Ici, c'est pré-rempli avec le nom du consultant. Si c'est un agent qui complète le questionnaire pour le compte d'un médecin, d'une infirmière ou d'un autre professionnel de santé, à ce moment-là, il va falloir ici sélectionner le nom du professionnel. Il ne sera pas présélectionné d'emblée, il faudra le présélectionner dans la liste. Donc, ça peut être complété, évidemment, pour le compte de quelqu'un d'autre, mais je vais vous montrer comment tout ça est tracé. Ici, donc, pour la campagne, ça sera prépositionné sur HPV, campagne de vaccination en papillomavirus, en fonction des tags. Et puis, donc, il suffit d'enregistrer, de commencer la consultation. Et quand vous commencez la consultation, s'il y a déjà eu des consultations auparavant, vous pouvez voir d'éventuels commentaires qui ont été apportés par les collègues auparavant. Donc, et vous pouvez ajouter vos propres commentaires qui sont enregistrés. Alors, le logiciel est utilisable par plusieurs personnes à la fois. Donc, si vous faites ceci, par exemple, et si quelqu'un d'autre fait une autre opération sur ce dossier, tout sera enregistré. Ici, vous allez donc pouvoir soit prescrire puis administrer le vaccin, ou directement ajouter l'acte de vaccination. Ça dépend de l'organisation de chaque centre de vaccination. Il y a pas de... Les deux sont possibles. Alors, si je prends l'exemple ici d'une prescription préalable, ça se présente de cette manière. Donc là, on sait qui est le prescripteur. Et ensuite, derrière, il y a l'administrateur, donc un autre professionnel de santé, qui va... Alors là, je n'ai pas de lecteur de code avec moi, mais qui va scanner le code data matrix. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui permet d'avoir toutes les informations de manière fiable. On sait que quand c'est fait à la main, il y a au moins 10% d'erreurs. Et en plus, ça permet pas, évidemment, l'écriture manuelle ne permet pas de retrouver l'ensemble des personnes qui ont reçu un numéro de lot donné. Là, on va avoir automatiquement le nom, le numéro de lot, le numéro de série. Donc ici, je vais mettre un numéro de lot fictif, hein, parce que je suis dans une interface de test. Le numéro de série qui est un numéro unique par boîte. Et ça, évidemment, il est hors de question de le faire à la main. Il n'y a que la lecture du code data matrix qui le permet. La date d'expiration sera également renseignée. Vous n'aurez plus qu'à renseigner la voie d'administration et le lieu d'administration. Et ce sera fait. Et donc là, une fois que vous avez ajouté la vaccination, bien c'est terminé. Vous pouvez éventuellement envoyer une note partagée aux familles qui ont créé le carnet, c'est-à-dire la majorité. Et donc là, vous pouvez mettre, par exemple, info parents, vaccination de votre enfant. On reprend les vaccins qui ont été administrés lors de la consultation et vous avez un message type que vous pouvez modifier hein, si vous voulez. Hein, vous pouvez ici ajouter du texte. Et quand vous faites ceci, donc, le message est ajouté. Les parents reçoivent une notification et ils peuvent la consulter de manière sécurisée dans leur carnet. Et puis ensuite, on termine la consultation. Donc voilà comment on procède. Et donc l'autre manière de procéder, c'est effectivement de partir de la liste des patients à voir. Donc là, je prends un autre exemple. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite parce que tout est prêt. Donc je n'ai plus qu'à faire commencer la consultation, à ajouter un acte de vaccination. Donc là, je ne passe pas par l'étape de prescription pour changer un peu. Je rajoute les données qui sont en fait automatiquement ajoutées par le data matrix en réalité. Et ensuite, votre acte de vaccination est bien ajouté et on termine la consultation. Alors, il faut savoir qu'ici, vous avez tout le temps accessible différents champs du profil santé. Par exemple, ici, l'historique vaccinal. Tout ce qui est dans l'historique vaccinal reste accessible sans quitter la consultation. Ou encore le statut vaccinal, pour savoir où on en est, si la personne est à jour ou pas, ou les documents, si vous voulez quand même vérifier le carnet papier ou l'autorisation, tout ceci est accessible sans quitter cette consultation, que vous pouvez ensuite tranquillement terminer. Et quand elle est terminée, bien ici, elle est indiquée comme terminée, et vous avez votre liste de tâches qui se met à jour. Voilà, donc voilà pour la consultation. On peut revenir maintenant ici au niveau du PowerPoint. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'historique vaccinal, c'est-à-dire les doses reçues avant la séance, doit être enregistré dans l'onglet historique vaccinal du dossier patient. Donc, pas dans la consultation. Hein, c'est l'onglet historique que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un onglet qui permet d'aller très vite pour saisir des vaccins. C'est date, nom du vaccin.
quand vous avez mis la date, vous mettez le nom, vous faites entrer, ça ajoute le vaccin. Et si vous voulez rajouter un autre vaccin à la même date, il suffit de mettre un autre vaccin sans changer la date. Et inversement, si c'est le même vaccin à des dates différentes, il suffit de changer la date. Donc, on a chronométré, il faut moins d'1 minute pour reconstituer tout l'historique vaccinal d'un adolescent. Les doses reçues durant la séance sont enregistrées dans la consultation. Donc, on fait bien la différence entre ce qui a été fait par les autres auparavant et ce que vous faites, vous, dans le cadre du centre de vaccination. Montré dans la consultation tout à l'heure, hein, bien sûr. Et le fait de renseigner l'historique vaccinal va nous permettre de calculer automatiquement le rang des doses. Normalement, le rang de la dose, ce n'est pas une donnée qu'on enregistre, c'est une donnée qui doit être calculée. Et donc, si vous avez correctement enregistré la première dose de garde asile, eh bien, automatiquement, on va savoir que celle que vous faites lors de la séance est bien le rang 2. Et ça, c'est indispensable pour les vaccins combinés, parce que pour les vaccins combinés, vous ne pouvez pas avoir un rang 1 ou un rang 2 quand le premier vaccin contenait diphtérie, tétanos, polio, et le deuxième diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Ça n'a pas de sens. Donc le rang, il est calculé de cette manière. Ensuite, vous avez un onglet statistique qui vous permet de générer des statistiques pour une période de temps donnée. Donc là, on peut aller voir également sur le site directement comment ça se présente. Vous faites générer les statistiques. Ça vous génère les données qui permettent d'obtenir un remboursement par la CPAM d'une manière générale pour les vaccinations et pour le HPV en particulier. Mais attention, je vais insister là-dessus, c'est en train de changer. L'assurance maladie a changé son processus. Nous sommes en discussion avec eux pour leur permettre d'intégrer un fichier produit par Colibri, ce qui vous permettrait donc d'envoyer directement ce fichier alors probablement à la CNAM, mais pas à la CPAM, directement pour ensuite traitement. Par la CNAM. Donc, on essaye d'automatiser au mieux en relation avec l'assurance maladie cette opération. Vous pouvez générer des rapports, et vous pouvez donc avoir une vue des consultations par site, selon le fait que vous avez réalisé ou pas une vaccination au cours de la consultation, en différenciant les consultations du nombre de patients vaccinés. Vous pouvez aussi avoir une distribution des vaccinations réalisées par tranche d'âge, par sexe, par lieu de résidence, par couverture sociale, par site d'administration, par lieu plutôt d'administration et par vaccin. Et il faut savoir que toutes ces données sont auditables, vérifiables par vos soins. Par exemple, si vous cliquez ici sur le 1, eh bien, vous allez pouvoir directement accéder au dossier patient correspondant dans Colibri. Et donc, vous pouvez vérifier qu'effectivement, un vaccin Repevax a bien été administré. Voilà pour les statistiques rapidement. Ensuite, vous avez les lieux de consultation. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre le lieu de consultation avec la structure, notamment le collège. Donc ici, je sais que ça peut être trompeur, on a parfois rentré les collèges, mais évitez de rentrer les collèges à ce niveau. Vous pouvez mettre campagne de vaccination HPV, par exemple, mais pas collège. Le collège, on le gérera dans les structures que je vais vous montrer tout à l'heure et qui sont automatiquement renseignées. Donc, vous n'avez pas à les ajouter vous-même. Ici, vous avez l'agenda. Et donc, dans l'agenda, vous voyez apparaître les séances de vaccination avec les collégiens prévues. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs vues par mois, par semaine, par jour, pour l'ensemble de l'équipe ou pour une personne en particulier. Donc, là aussi, on peut faire une petite démonstration pour voir comment on utilise cet agenda. Alors, pour cela, il faut savoir qu'il y a effectivement 4 onglets. L'onglet planning, l'onglet intervention, qu'on va voir en particulier, l'onglet configuration. Vous pouvez configurer des choses très simples, comme par exemple les horaires d'ouverture et la durée type d'une consultation, sachant qu'on peut la modifier à chaque fois que vous allez préparer quelque chose. Et ici, les structures. Donc là, c'est là que vous allez voir tous vos collèges appariés à votre centre. Vous pouvez éventuellement, s'il y a une modification à faire une nouvelle structure ou en modifier une. Alors, l'intervention, c'est donc la programmation d'une séance de vaccination. Comment vous faites? Vous faites créer intervention, vous sélectionnez ici, par exemple, le collège des Trois-Vallées, vous mettez un professionnel ou plusieurs, vous mettez une date d'intervention. Donc, par exemple, on va mettre une intervention au 1er octobre. Vous mettez une date, une heure de début et une heure de fin, approximative, hein. Et puis, vous mettez donc HPV campagne, le type de consultation, c'est public. Une durée type de consultation, peu importe, parce qu'après,
ce sera pas, évidemment, vous n'aurez pas des rendez-vous sur place, hein, c'est surtout pour avoir la plage de rendez-vous. Et puis, donc, ici, le lieu qu'on va appeler campagne HPV, puisque le collège, comme je vous l'ai dit, il est renseigné au niveau de la structure. Vous pouvez programmer l'envoi de SMS ou d'email aux parents. Ici, vous voyez ce SMS renvoyé systématiquement aux parents un jour avant l'événement, de façon à ce qu'ils n'oublient pas de confier à leur enfant son carnet de santé, puisque c'est la principale cause de non-vaccination aujourd'hui. Vous pouvez combiner avec un mail 3 jours avant, par exemple. Et ici, vous allez rechercher par tag le collège, par exemple le collège des Trois-Vallées, et de cette manière, vous créez automatiquement l'intervention. L'intervention que vous allez pouvoir ensuite observer dans le planning ici. Et dans le planning, vous pouvez à nouveau accéder à chaque dossier si vous voulez faire une modification. Donc voilà pour le module agenda. Jean-Louis? Oui. Juste une petite remarque, il y a une personne qui demande si tu veux parler un tout petit peu moins vite. Ah. Voilà, et après j'ai quelques questions, alors j'essaie de répondre, mais il y en a quelques-unes éventuellement qu'il faudra que je te pose qui seraient intéressantes pour tout le monde, et puis certaines où je ne suis pas sûre de la réponse. D'accord, mais on va revoir tout ça à la fin. Je vais reprendre, ouais. Très bien, donc ici, vous avez le module journal d'événements qui trace qui fait quoi et quand, pour le compte de qui, éventuellement. Je prends cet exemple, le 19 septembre, ce professionnel a renseigné, c'est le professionnel connecté qui est ici, a renseigné l'ajout d'une vaccination en consultation. En l'occurrence, un garde d'asile neuf, tel jour. Et le vaccinateur, vous voyez, ce n'est pas que Jean-Louis, c'est Flavie Burel. Donc on peut, par exemple, un agent peut renseigner un acte pour le compte d'un médecin, mais on sait exactement qui a fait quoi. Et on peut voir d'ailleurs des événements liés concernant ce patient. D'autres consultations, par exemple, ou quand est-ce que le dossier a été créé. Donc ceci est très utile si à un moment donné vous voulez rattraper une erreur ou savoir ce qui s'est passé, ou si une donnée a été supprimée, vous pouvez retrouver l'historique des événements de cette manière. Il y a également un module import-export. Donc, je ne vais pas le détailler ici, il a un intérêt ponctuel dans le cadre de la campagne, mais encore une fois, vous avez le centre d'aide qui vous permet d'avoir toutes les informations et toutes les précisions. Le guide de l'utilisateur est mis à jour en quasi temps réel. La gestion des membres de l'équipe. Donc, tout le monde peut voir les membres de l'équipe, mais seuls les administrateurs peuvent supprimer des accès ou inviter des membres. Donc, supprimer des accès, c'est ici. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le compte. Donc, on supprime vraiment la participation à l'équipe. Et si vous voulez inviter quelqu'un, eh bien, il suffit d'ajouter, de cliquer sur le bouton correspondant et de saisir son email. Et de cette manière, on peut constituer son équipe et vérifier que ce sont les bonnes personnes qui travaillent avec vous. Et bon, si quelqu'un n'a plus vocation à y travailler, vous enlevez l'accès. Donc là, il faut retenir le fait que les professionnels invités doivent créer un compte. Parce que bon, certains essayent de se connecter directement. Bien sûr, ils ne peuvent pas se connecter s'ils n'ont pas créé de compte. Tout ça est expliqué dans le lien d'invitation, mais comme souvent, on essaye d'aller un peu trop vite. Mais à chaque fois, il y a un message d'aide qui est envoyé, qu'on invite les personnes à consulter. Et bien sûr, si on ne part pas du lien envoyé, on va avoir un compte dans le vide, hein, et on ne va pas accéder à l'équipe. Donc, il faut vraiment partir du lien d'invitation envoyé qui a une durée de vie limitée. Si la profession n'apparaît pas, eh bien c'est que le RPPS n'a pas été renseigné. Tout le monde, tous les professionnels de santé ont RPPS. Alors, non, même, parce que j'ai encore eu la question aujourd'hui, les infirmières. Bon, si vraiment il y a un problème, on peut nous mettre un numéro provisoire qui va permettre d'afficher la profession de santé. Au moins l'information que c'est un professionnel de santé. Mais tout le monde doit avoir un RPPS et c'est pour nous la manière la plus fiable de gérer la communauté des professionnels utilisant le logiciel de la manière la plus sûre possible. Il faut bien préciser dans la demande le nom et l'email du professionnel et le nom du centre de vaccination. Donc, quand vous faites une demande, comme il y a beaucoup de centres, c'est pour ça que parfois, ça paraît évident pour celui qui demande, et je vérifie quel est le centre de vaccination. C'est pas, évidemment, même si ça semble écrit dans l'adresse mail, vous avez des mails avec une adresse professionnelle, mais en fait qui travaillent dans un autre centre, hein, par exemple des personnes de l'assurance maladie. C'est fréquent. Donc c'est pour ça que
faut pas vous étonner quand on vous demande des précisions, mais si vous donnez, il n'y a pas beaucoup d'informations à savoir, mais il faut nous les donner. L'intérêt également du support, c'est que le site de support lui-même est hébergé de données de santé. Donc, ce que vous envoyez via le support est sécurisé, contrairement aux mails classiques. Ensuite, vous avez donc un onglet statistiques. Pardon, ça je l'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai. Oui, c'était pour parler des remboursements. Donc les statistiques, on les a vues tout à l'heure. Pour les remboursements, donc comme je l'ai dit rapidement, la procédure est en cours de changement. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que la nouvelle procédure soit mise en place. En attendant, nous, on recueille toutes les informations nécessaires. Et bientôt, d'ailleurs, les centres seront en mesure de collecter l'identifiant national de santé avec le téléservice de l'assurance maladie pour avoir le NIR de l'enfant et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le numéro de sécurité sociale de l'ouvrant droit ou des ouvrants droit. Donc, je rappelle que c'est le tag, notamment lorsque vous devez le remplir manuellement, puisque dans la majorité des cas, c'est fait automatiquement. C'est le tag HPV 24-25 qui doit être utilisé pour cette campagne de vaccination. Et ça comptera pour d'ailleurs les 2 doses. Hein. Et puis, donc, comme vous avez vu, pour les autres maladies à prévention vaccinale, on a le même principe, ROR 24-25, TTCP 24-25. Donc, si vous mettez HPV 2024 ou HPV 24, eh bien, il faudra pas, bien sûr, ça n'alimentera pas le tableau de bord de l'ARS. Donc, ça dépend des régions, mais dans plusieurs régions, les responsables des centres de vaccination ont accès au tableau de bord de l'ARS et donc peuvent comme ça surveiller les autorisations directement et également les dossiers qu'ils créent. Le nombre de dossiers, vérifier que ça passe bien dans le tableau de bord. Bon, mais dans quelques cas où ça n'est pas passé, eh bien, c'est parce qu'évidemment le tag n'était pas correct. Donc également le centre d'aide, la plupart des questions que vous pouvez vous poser trouvent réponse dans le centre d'aide à cette adresse. Si vous allez sur colibri.medvaccin.net, vous avez le centre d'aide en haut à droite, même sans être connecté. Donc pas besoin d'avoir déjà une inscription pour accéder au centre d'aide, tout le monde peut y aller. Je vous invite en particulier à consulter la page FAQ campagne HPV. Et ces articles sont régulièrement mis à jour, de manière au moins hebdomadaire. Et si je vais sur cette adresse, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu plus comment fonctionne le centre d'aide. Vous avez ici un témoin du bon accès à Colibri. S'il y a une difficulté temporaire, elle est signalée là. C'est très exceptionnel. Ici, vous avez des chaînes YouTube qui vous montrent en vidéo comment on fait. Donc là, on fera certainement une vidéo avec les dernières recommandations. Les derniers usages du logiciel. On va mettre tout ça à jour dans une nouvelle vidéo qui sera téléchargeable. Vous avez toutes les nouveautés qui sont ici. Donc, vous voyez qu'il y en a régulièrement. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez donc le guide de l'utilisateur complet du logiciel que vous pouvez donc rechercher ici. Et vous avez, comme je le disais, les questions les plus fréquemment posées, en particulier dans le cadre de la campagne HPV. Alors ici, vous avez un guide de bonne conduite marqué d'une étoile parce que c'est là qu'il y a, je dirais, l'essentiel. Donc, lisez, tous les articles sont imprimables en PDF. Si vous préférez les avoir de manière écrite, c'est possible. Et donc ici, on a un petit résumé du fonctionnement, de ce qu'il ne faut pas oublier pour que tout soit correct en termes de traçabilité et de remboursement également. Donc ça, c'est surtout fait pour les administrateurs. Et puis donc pour nous contacter, c'est ici, nous contacter. C'est le meilleur moyen d'avoir une réponse dans les meilleurs délais. Voilà, j'ai fini ma présentation, donc maintenant on va répondre aux questions.